Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui concerne justement un Macintosh. Un Macintosh pas comme les autres, un Macintosh que j'ai acheté cet ordinateur là. Comme vous voyez basiquement à l'intérieur de cette machine qui a été dans un état inadmissible, dans un état vraiment dégueulasse, il y avait des composants HS. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout réinstallé sur les composants et j'ai tout rechangé. Et du coup, cette machine, j'ai tout rechangé, hein, le processeur qui était HS. La RAM de 1 Go ne fonctionnait plus. Un disque dur qui était HS. Et en même temps, les lecteurs DVD qui étaient complètement morts, qui ne s'ouvraient plus, puis qui étaient complètement en train de bugger la machine. Bon, bref, vous m'avez compris. Alors aujourd'hui, vous voyez cette machine, hein, j'ai tout refait, disque dur, tout, comme vous pouvez voir. Il comporte un Intel Pentium 4 Prescott qui est dans cette machine. Le corps du duo qui était dedans à 3 GHz, il est complètement mort. Il ne fonctionne plus. Le processeur a lâché, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'il a fait l'ancien propriétaire avec cet ordinateur, mais je ne veux pas savoir. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici dans cet écran que vous voyez presque rien, je vous avertis que j'ai réussi à faire fonctionner sur cette carte mère de gigabyte le plus basique le plus possible, à lancer macOS Exynos Leopard qui est à l'intérieur du disque dur que j'ai intégré en SATA parce qu'il ne configure pas en mode disque dur bootable. Parce que c'est un très très vieux BIOS et j'étais obligé d'incorporer le disque dur en SATA à l'intérieur de cette machine pour lancer macOS Exynos Leopard sur la machine. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, comme d'habitude, je vais faire l'installation. Voilà. L'installation va débuter, ne vous y en faites pas, hein, comme vous pouvez le constater. Vous voyez presque rien à cet écran, c'est tout à fait normal avec les effets de lumière et tout. Mais comme je peux vous dire, il est en train d'installer macOS Exynos Leopard sur cette machine. Alors c'est un Macintosh que j'ai fait avec un ordinateur à 20 €. C'est un ordinateur que j'ai complètement refait, j'ai changé le ventirad et tout. J'ai mis un Intel Pentium 4 parce que le Intel Pentium 4 Prescott, il a la faculté de faire tourner macOS Exynos Leopard. Avec Chameleon dédié pour cet OS là, hein. De toute façon tout est dispo sur ma page Macintosh Montréal France. Et petit message à vous expliquer, merci à vous de regarder ma chaîne, ça vous plaît énormément, ça vous plaît de regarder mes vidéos sur les Macintosh, je vous remercie énormément. Par contre, je dois vous expliquer qu'il vous faut des barrettes de 2 Go en DDR2 pour que l'ordinateur ne rame pas du tout. Ça, c'est de la G-Skill en 1 Go en 800 MHz. Et elle fonctionne. Et c'est une très très bonne barrette de RAM. Je vais vous en montrer d'autres, hein, effectivement, qui est dans ce sachet-là. Antistatique, effectivement. Alors. J'ai une barrette de 2 Go comme celle-ci que je mettrai dans cette machine pour qu'elle puisse avoir 4 Go en DDR2 parce que cette carte mère accepte que du 4 Go. Malheureusement, je ne peux pas y aller au-delà de 4. Hein. Ensuite, une barrette de 512 MO, mais ça c'est plus d'actualité en ce moment pour tester des vieux OS. Ça c'est plutôt utilitaire, mais pour un macOS c'est pas la peine, ça ne fonctionnera pas avec 512, ça va ramer dans tous les sens et vous aurez des performances pas assez optimisées pour faire tourner macOS avec 512 MO de RAM. Alors du coup, comme je dois vous expliquer, de toute façon, comme je dois vous dire, pour faire fonctionner un macOS, n'oubliez pas de paramétrer votre BIOS, hein. Votre BIOS de la machine et du coup je dois vous expliquer que en fait pour installer un macOS, je vais vous montrer cela. Voilà, à cet écran. Bon, il a échoué. Vous voyez ici la carte mère en question, voici la tronche du BIOS, hein. Voilà, et
comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez voir c'est un très très vieux BIOS, hein, mais bon, comme vous pouvez le constater, cela ne pourra pas justement faire en sorte d'installer l'OS. Voilà, le Chameleon Exynos Leopard qui est compatible sur un Intel Pentium 4 Prescott. Alors, je ne sais pas pourquoi que l'installation a échoué, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est la machine hein, qui a déconné, hein, malheureusement. Voilà, le petit verbose que vous connaissez sur la télé. Hein. Voilà, et on va démarrer ensemble macOS X Snow Leopard. Et en même temps, ce qu'on va faire, on va justement installer macOS ensemble. J'ai déjà formaté le disque dur. Mais bon, le problème, c'est que le disque de 320 Go a un problème. Hein. C'est un vieux disque de 320 Go. Vous savez, les vieux disques durs en SATA de 320 Go. J'en ai aussi un même en IDE parallèle ATA. Mais comme je vous dois vous expliquer, que des fois, macOS, quand il s'installe, ça dépend si vous avez un disque dur défectueux. Voici le bureau d'installation de macOS Snow Leopard sur un Intel Pentium 4 Prescott. C'est le seul que j'ai en Intel Pentium 4 Prescott. De toute façon, comme je dois vous expliquer, l'Intel Pentium 4, il existe en Norwood, mais le Norwood, ça se lance, mais ça ne s'installe pas. Ça va se lancer, mais ça va pas s'installer, effectivement. Hein. Malheureusement, vous ne pourrez pas faire grand chose. Mais avec le Intel Pentium 4 Prescott, cela est possible d'installer macOS. Je vous remercie énormément de regarder mes vidéos sur ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir parce que cela vous plaît et en moi, vous regardez ce que je fais. Je vais vous montrer la machine en question à l'intérieur de cette machine. Là, vous voyez à peu près mieux. Hein. Voilà la tronche de la machine, comme vous voyez. Ce qui est à l'intérieur, en fait, tout ça a été interchangé et tout refait. Le ventirad, c'est pas celui d'origine. Vous vous rappelez le ventirad que vous avez vu dans la précédente vidéo. Et le boîtier, c'est un boîtier de chez Antec qui comporte... voilà, c'est un boîtier basique de chez Antec de l'époque quand c'était le temps de Windows XP, Windows 7. Hein. Et du coup, voilà, c'est juste pour vous montrer que en fait, la machine, je l'ai pu sauver parce que l'ordinateur, je l'ai acheté pour 20 euros. Franchement, 20 euros refait macOS Hackintosh, ça vaut le coup, non? Bon, bref, l'ordinateur, je l'ai payé 20 balles, 20 euros, je veux dire, en petite somme de 20 euros. La carte mère fonctionne, la carte graphique et le reste fonctionne. Je dois vous expliquer que maintenant, voilà, c'est un futur Hackintosh. Maintenant, vous le voyez. Et du coup, je vais vous laisser là et je vous retrouve pour un prochain contenu sur ma chaîne. Hein, macOS que vous voyez en train de s'y installer. Je vous mettrai des photos sur le forum Hackintosh Montréal France, que vous voyez un peu le détail de l'installation de la machine. Et puis moi, je vous retrouve pour un prochain contenu. Salut tout le monde, ciao!